Bonjour à tous et bienvenue chez Trading Institute. Nous allons commencer l'analyse du jour. Donc pour ce vendredi 26 avril 2024. Pour l'instant, nous sommes dans une semaine verte. On a eu un retracement au début de semaine. Après une correction sur la totalité du retracement. Et hier, on repart et on dépasse le retracement initial en cherchant des zones clés, des zones techniques qu'on a prédéfinies dans nos analyses la semaine dernière et début de cette semaine. Avant de commencer l'analyse technique, on aura le dernier data macro qui vont sortir, PCE Core aujourd'hui en pré-market, pré-open à 14h30 et on aura l'indice de Michigan à 16h. À part ça, voilà, c'est les deux grosses news qui peuvent vraiment faire bouger les marchés. Donc pour 14h30, on ne sera pas sur les marchés, mais pour l'open, on fera attention sur l'indice de Michigan. En plus, voilà, on a la totalité, donc l'anticipation d'inflation, l'attente des consommateurs, la confiance des consommateurs, c'est la totalité. Donc je pense que ça peut ramener vraiment beaucoup de variations sur le marché et beaucoup de volat, même si il est noté à 2 étoiles sur Investing. Faites vraiment attention, surtout sur le Nasdaq, il le fait vraiment bouger. Le carnet se vide 30 secondes avant la news. Et c'est là où on a le plus d'entrée de volume à la sortie des chiffres. Hier, journée plutôt intéressante. Encore une fois, l'exécution elle est de plus en plus compliquée. Mais la lecture elle est bonne pour l'instant, donc voilà, faut prendre en compte beaucoup de facteurs sur le marché, les grosses variations. On a un VIX haut et des variations entre prix, donc l'offre et la demande, les achats et les ventes qui est plutôt intéressante. Des gros ranges, donc voilà. Si on rentre dans un trade, ça sera très compliqué de le garder. Donc il faudra mieux scalper, en profiter de cette grosse variation et accumuler plusieurs fois sur le même prix. Puisque le carnet est léger, un VIX haut qui fait dire qu'il y a moins de volume, donc pour travailler le même prix, on est obligé de revenir le chercher plusieurs fois, que quand on a un carnet lourd, et voilà, on a juste à prendre et s'en servir si on veut acheter ou vendre. On a la contrepartie sur le même tick. Si on veut sortir son lot, on peut les sortir sur le même prix, au même mouvement. Que là, voilà, on est sur de dizaines, 2 ticks sur deux lots par tick qui se recharge bien évidemment, mais sur le Nasdaq. Donc voilà, pour faire rentrer 100, non, on peut pas. Il faut qu'on aille chercher plus haut, on revient, on réaccumule, etc. Donc juste, faut faire attention sur ce point. On a dit cette zone, c'est à l'âge, on est parti un peu sur un retracement sous les 17 000, donc sur ce scénario moyen terme, si on continue cette descente. Maintenant, on revient chercher de la liquidité. On est sur un rebond, ça ne veut pas dire qu'on peut potentiellement passer aussi. Donc en 4 heures, on le voit, on est techniquement encore une fois baissier. Début d'un mouvement baissier, puisqu'on a un mouvement vraiment overextended, donc on peut juste revenir récupérer, chercher plus de liquidité vers le bas, mais ça restera toujours intéressant puisque la variation, comme on disait souvent, il y a de quoi chercher vers le bas. Il y a de quoi retracer, il y a de quoi chercher vers le bas. Mais en tout cas, pour l'instant, on est sur un mouvement haussier. À partir, là, on a recherché de la liquidité qui était ici, ces zones intéressantes. Et là, potentiellement, à la cassure de cette zone, on peut se dire que, voilà, il y a moyen, si on continue à être haussier, d'aller chercher 700 points vers le bas. Voilà, on restera toujours haussier en gros time frame. Donc voilà, il n'y a pas des grosses inquiétudes par rapport à ça sur ce point pour l'instant. C'est quand on ira casser des plus grosses zones, c'est là où on va se dire, si on passe baissier en grosse time frame, ça va être plutôt pas mal côté retracement. Donc on a été chercher cette liquidité, on a retracé pour aller donc grâce aux news, donc les chiffres de Microsoft et Google, on est parti chercher 300 points à la hausse et on stagne sur cette zone de liquidité. Maintenant, le plan d'aujourd'hui, donc en 4 heures et en 15 minutes, donc sur notre point technique scalping, pourquoi pas avoir un retracement dans un premier temps sur les marchés, revenir chercher cette zone potentielle d'achat. Elle est quand même plutôt grande, Fudeschi. Alors je vais le mettre, on va regarder déjà en 4 heures. Elle est ici. Voilà, c'est une zone qu'on a plutôt pas mal travaillé.
Et si je reviens en 15 minutes, on essaiera un peu de la zoomer et de la retracer, on va être un peu ici. J'enlève donc les 4 heures. Alors attendez, hop. Et on restera sur une zone dans 15 minutes avec beaucoup de liquidité à la baisse. Donc s'il y a un retracement pour potentiellement lundi repartir à la hausse, et bah pourquoi pas. Est-ce qu'on peut faire ça dans la même session? Revenir ici, chercher la liquidité et continuer le retracement aussi. Donc techniquement parlant, voilà, le scénario parfait, la variation parfaite, qui est plutôt voilà, pas logique mais probable sur les marchés, c'est vraiment finir la semaine un peu avec un léger vert quand même, parce qu'on a ouvert le lundi à alors le marché futur, on a ouvert ici à 17 198, donc il nous fera une petite semaine. Alors si vraiment on revient comme on l'a dit et on clôture ici, ça nous fera une semaine à plus, voilà, 3,5%. Ça reprend quasi la moitié de la plus grosse baisse qu'on a eu depuis le problème géopolitique entre la guerre de Moyen-Orient, l'Iran et Israël. Donc voilà, on sera encore, voilà, on a chuté de 7%, on récupère 3,5%, la moitié, on retrace, et on verra sur une semaine plutôt intéressante le lundi, sur des zones encore techniques, sur les 18 000, et là, ça va être, voilà, on ouvre un lundi sur un scénario 50-50, on va voir, soit on va commencer à retracer et repartir à la hausse, soit bah, c'est le retour des points de short, et voilà. S'il y a quelque chose qui arrive peut-être entre parenthèses d'annonce ou de panique, je pense que c'est plutôt toujours le week-end, donc on saura un peu s'il n'y a rien de mauvais entre parenthèses sur les marchés. Je pense que voilà, on suivra les news, je pense qu'on pourra partir sur un retracement. Par contre, s'il y a des news, s'il y a d'autres attaques pendant le week-end ou d'autres annonces de guerre, et ben, je pense qu'on aura sur un lundi vraiment baissier. Donc on restera pour l'instant sur vendredi. Le scénario parfait, c'est ici. Donc, on peut potentiellement alors shorter le marché, tenter un retracement. On verra par la suite sur les zones techniques et tenter un retracement dont voilà, jusqu'à partir de 17 500. Voilà, on commence à se dire, eh ben, pourquoi pas. On a 70 points. Pourquoi pas voir les travailler potentiellement, mais je pense que ça va être plutôt la clôture. Donc la session AM, on aura ce retracement, et la clôture, donc on aura ce rebond technique à l'achat pour clôturer potentiellement vers les 17 760. Je sais, alors j'ai toujours été petit sur les variations du marché, et toujours bah, on vise les 100 points, mais sauf que le marché, alors je me dis on peut faire 300 points, mais c'est beaucoup. Sauf que le marché, il les a fait. Alors, il y a eu des news, c'est vrai. Il y a eu des earnings. Donc, c'est ce qui a poussé un peu le marché à le faire. Maintenant, aujourd'hui, voilà, on n'a pas des grosses news. Et côté earnings, donc voilà, on a fini avec les plus gros. On va regarder ensemble. Donc, on a fini avec les plus gros pour ce vendredi. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc, on fera attention, mais voilà, pourquoi pas. Si on passe sur le S&P, on est un peu sur la même configuration. C'est parfait, on a récupéré cette zone, on a fait l'inducement parfait. Ici, ça c'est le genre de mouvement. Alors le S&P, techniquement parlant, en ce moment, elle est juste magnifique. Voilà, c'est le genre d'inducement qu'on adore. C'est un fake breakout, une prise de liquidité, et directement on allait chercher de la liquidité, on revient, on accumule et là on casse, donc on se prépare pour la news et on part à la hausse. Donc là c'est parfait. Alors pour le S&P, est-ce qu'il pourra nous faire un retracement donc à cette zone d'achat à 5085, donc on est à 30 points. Si on a un PIB, voilà, on a une news à 14h30, si elle arrive vraiment à pousser le marché, là potentiellement on peut se dire notre session de trading ça va être plutôt à l'achat, ça va être un peu compliqué, il faut attendre vraiment, voilà, il y aura une phase d'accumulation plutôt intéressante et technique. Il faudra attendre voilà, des confirmations à l'achat. Ou voilà, si le PIB nous fait un peu retracer
un peu vers le bas, on continuera quand même à shorter jusqu'à les 5080. Si on part à la hausse directement, ça peut être fort probable, et là, on fera juste attention à les 5140. Et si on casse, on a des confirmations, là on est parti haussier et on va chercher plus d'achats. Alors j'ai pas dit ça aussi sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq pareil. Si on a un PEB mouvé qui peut au moins faire moitié mi-chemin, on a quand même 200 points, donc si on peut faire, voilà, c'est mauvais chiffre. PIB, pardon, excusez-moi. Le PCE Core et PCE. On peut, voilà, aller chercher un peu bas et puis on aura encore de la marge sur la session AM, donc l'ouverture, pour voilà, prendre des shorts. Pourquoi pas faire un inducement ici et repartir à l'achat. Donc voilà, j'ai tout dit, normalement c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve tout à l'heure dans le live à 15h30, un peu avant, pour faire la mise à jour après le mouvement de la news. D'ici là, prenez soin de vous et bonne journée à toutes et à tous.